Animer et créer des histoires, c'est génial. Ces vidéos ont été réalisées avec Anijam. Anijam, c'est un outil IA avec beaucoup de fonctionnalités. Là, du coup, tu es sur la page d'accueil. Donc là, tu peux voir les histoires qui ont été animées. Donc il y a pas mal de choix, hein. Si tu cliques dessus, tu vas pouvoir faire des remixes. Là, on va commencer directement avec un nouveau projet. Et puis tu vas voir, en fait, qui va te guider. Donc c'est ça un peu la puissance de cet outil. Là, tu as le Canva, là, tu as la timeline, on verra tout à l'heure. Et là, directement ici, tu vas pouvoir commencer une histoire. Donc, quelle histoire tu veux animer aujourd'hui? Tu peux commencer par une scène de film, un short film ou autre, cartoon. On va commencer hop, par ça. Et tu vois que tu as directement le prompt qui est mis. Donc avec par exemple le petit prince ici. Donc on va commencer, on va se laisser porter et on va voir comment ça se passe. Donc là ce qu'il te dit c'est que il va te générer une superbe histoire et au début il va te poser des questions. Donc est-ce que tu veux générer la vidéo directe en un cut? Donc ça c'est ce que je te conseille, un AI Director Mode pour avoir l'audio directement en one shot. Là tu as le mode workflow pour avoir les différentes frames ou alors là ici le Oscar Film Mode. Mais là, ça consomme un peu plus de crédit. On va commencer par celui-là, tu vas voir, c'est pas mal. Hop, tu confirmes. Donc en fait, tu vas te laisser porter par toutes les questions. Est-ce que c'est pour des enfants, des ados? On va mettre ados. La plateforme, est-ce que c'est un short, un film ou pour des pubs? On va mettre YouTube, le ratio 16 neuvième. On aurait pu mettre 9 16e si c'était pour des shorts. L'audio, est-ce que c'est dialogue, une voix par-dessus? Tiens, on va mettre ça. On va mettre musique only et puis la durée. On va commencer avec 1 minute. Et en fait, tu confirmes petit à petit les questions. Et là, tu vas voir que dans le Canva, tu vas avoir de plus en plus de choses qui vont apparaître. Ok, donc là, il a généré l'histoire. Ok, donc là, on a l'histoire ici, en fait, qui apparaît. Donc là, tu peux zoomer ici. Et après, là, il commence à te demander le style. Tu peux zoomer aussi avec la molette. Et puis là, en fait, tu peux naviguer. Et tu vas voir qu'après, on va voir tout qui va avoir apparaître. Donc là, si tu veux modifier, bah, tu modifies. Mais là, il te fait un plan de ce qu'il imagine. Donc avec le projet, le style de narration, l'audience, les caractères, enfin les personnages, pardon, je le dis en anglais, l'arc émotionnel, le hook, la punchline. Ok. Et là ensuite, il te demande bah, le style. Tu peux aller aussi dans la librairie. Là, on va prendre le premier. Ça a l'air pas mal. Et puis tu vois là, la to-do list, bah, elle commence à se compléter petit à petit. Donc là, il va imaginer le design. Ensuite, le concept design, la vidéo, il va la générer. La musique de fond. Il va tout combiner. Donc tu te laisses porter, t'as pas besoin de connaissances particulières, tu vois, tu te laisses guider par l'agent IA. Ok, donc on a les images qui commencent à apparaître. Donc là on a le petit prince. Ok, donc c'est le style qu'on a choisi. Ok, donc ça c'est ok. Et là si on dézoome ici, hop, on va commencer par voir les éléments là ici qui apparaissent. Alors après l'avantage c'est que tu peux tout repositionner comme tu as envie. C'est l'avantage et surtout après si tu veux retravailler sur des images, là sur le personnage par exemple, bah, tu peux lui demander là ici, directement dans le prompt ce que tu veux modifier, lui ajouter un objet, euh, upscale, créer une vidéo à partir de là, et tu peux faire pas mal de modifications en fait. Donc là, il te parle de la scène, ok, donc l'arrivée, nanana, on va dire, hop, confirme, et puis c'est parti. Bon là on voit qu'il a généré déjà plusieurs vidéos, il est en train de finir. Donc là tu as deux icônes, tu peux les télécharger directement, tu peux zoomer pour voir un peu la qualité, et là tu vois que c'est quand même... ça respecte vraiment les personnages, les objets, la scène décrite, et c'est vraiment la puissance de l'outil pour moi. Moi, je trouve que la qualité est hyper cool. Ok, hop, on va regarder celle-là. Bah, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais là c'est cool. Et puis tu as vu les autres vidéos que je t'ai mis. Moi, je trouve que c'est quand même assez quali. Donc là, on a choisi ce style un petit peu laine, je sais pas comment décrire. Mais en tout cas, c'est hyper bien respecté, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, il continue, maintenant il te parle de l'audio qu'il a généré. Bon, bah tu confirmes, maintenant tu as compris qu'il n'y avait pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. Voilà, donc il a généré la musique. Ok, c'est parti, maintenant c'est bon. Et donc en fait, là ici, tu as dans le petit menu pour placer sur le Canva, pour directement télécharger la vidéo. Tu peux faire pas mal de choses. Tiens, là on va regarder. Ok, donc là il a fini la vidéo, il a combiné en fait tous les éléments.
Et puis du coup, tu as une vidéo qui dure 1 minute, quoi, et que tu as fait en quelques minutes. Alors là, on s'est laissé porter, mais tu peux créer l'histoire que tu veux, en fait. Donc là, tu as pas mal de fonctionnalités aussi. On va regarder celle-là, le personnage, parce que tu peux créer le personnage que tu veux. Et l'avantage, hein, on l'a vu avant, c'est que le personnage, en fait, il est respecté, il est suivi dans l'histoire. Donc sur toutes les scènes, ensuite, il va être adapté. Donc là, tu peux construire ton propre personnage. Alors, soit tu le décris directement, soit tu lui mets des images, mais dans ce cas-là, tu lui mets plusieurs poses. Comme il te met là, de face, un petit peu de profil, de dos, tu lui mets plusieurs postures et comme ça, il va vraiment respecter le personnage que tu lui donnes. Là, on va commencer directement par décrire. Allez hop, on va mettre un samouraï. On va prendre ce style-là, un petit peu manga, et hop, on va faire générer personnage. Et ensuite, là, il te fait deux propositions. Donc, tu choisis le personnage que tu veux, ou alors, s'il n'y en a aucun qui te plaît, bah, là, tu cliques sur Régénérer. Là, on va prendre celui-là. C'est pas mal. On va faire Start Building. Donc, en fait, tu peux commencer directement à travailler. Donc, lui, il était pas mal, mais il avait une épée en trop. Lui, il est bien, il a les épées dans le dos. C'était le prompt que j'avais mis. Donc là, quand tu retournes sur la partie Canva, tu peux naviguer ici sur les différents éléments. Là, on va faire ça, on va prendre l'image qu'on a générée et on va la placer sur le Canva. Et puis ici, tu as image to vidéo. Et c'est ça qu'on va essayer. Je vais te montrer en tout cas comment créer un personnage et puis ensuite faire une vidéo rapide. Donc là, tu as l'image qui se charge ici. Et puis là, bah, tu mets ton prompt en fait, directement. Donc là, j'ai prévu un petit prompt. Et ensuite, là, ici, tu as beaucoup de modèles. Alors ça aussi, c'est hyper cool. Donc là, on va prendre celui-là, le turbo. Et puis là, pareil, tu choisis un peu comme tout à l'heure, le ratio, la qualité. Et là, il te génère ça. Donc pareil, hein, directement sur le Canva. Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire du Petit Prince, mais c'était juste pour te montrer comment travailler sur des personnages. Et puis comment ensuite, après, te servir là ici de la timeline. Alors là, on a fait une vidéo directement qui inclut tous les personnages, mais sinon, tu peux transférer les éléments sur la timeline et puis faire ton montage toi-même. Bon, c'était pas ce personnage que je l'avais sélectionné, ou alors je me suis trompé, mais en tout cas, l'effet est sympa. Bon, il y a peut-être des choses à peaufiner, mais en tout cas, c'était pour te montrer comment créer des personnages assez facilement. Et puis là, ici, tu peux faire Add to Timeline. Et puis en fait, quand tu vas sélectionner des personnages, bah, ici, tu vas pouvoir faire ton montage pour ensuite exporter. Mais moi, je te conseille d'utiliser l'agent IA ici directement. C'est beaucoup plus simple. Franchement, l'outil est top pour ça, quoi. Donc n'hésite pas à me dire hein, ce que tu en penses en commentaire. Je suis curieux d'avoir ton avis. Là, tu peux naviguer hein, sur la bibliothèque pour trouver des idées et puis tu peux te baser sur ça hein, pour remixer des projets. Donc n'hésite pas. Je vais te mettre tous les liens dans la description comme d'habitude. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la prochaine.